Et dans cette vidéo, j'aimerais vous parler, on va dire, d'une erreur d'approche que pas mal de gens font lorsqu'ils ont un projet ambitieux, lorsqu'ils ont un projet en fait qui va leur demander des mois et des mois de travail. Ce gros problème, en fait, cette grosse erreur, c'est de commencer à voir votre projet comme si c'était, on va dire, un travail en entreprise. Vous allez commencer à essayer de minimiser les risques, vous allez commencer à essayer d'aller le plus vite possible, d'être le plus efficace possible, ou je ne sais quoi encore. Et à force d'avoir la tête dans le guidon comme ça, de penser comme une entreprise, vous allez perdre la seule chose qui comptait réellement pour vous, du moins au départ. Et cette chose en fait qui compte réellement pour vous, c'est de vivre une aventure, c'est de faire ce que vous aimez, c'est de faire ce qui vous anime. Et quand on pense comme une entreprise tout le temps, quand on se dit juste, ok, c'est quoi la meilleure approche? Est-ce qu'il n'y a pas une méthode meilleure que la mienne ou je ne sais quoi encore? C'est qu'on est trop focalisé sur le comment on va faire, comment on va avancer, au lieu de pourquoi c'est important pour nous de le faire. Jusqu'au moment où en fait vous allez complètement oublier. C'est pour ça que sur YouTube notamment, vous trouverez plein de vidéos sur comment être plus efficace, mais jamais sur comment trouver un projet qui vous parle réellement. Comment identifier un projet important. Il y a 100 fois plus de vidéos sur comment faire mieux plutôt que comment faire ce que vous aimez. Donc qu'est-ce qui va se passer en fait typiquement? C'est que, pourquoi est-ce qu'on a tendance à tous tomber dans ce piège-là? C'est parce que pendant toute notre vie, on a séparé les choses, on va dire, en deux catégories. D'un côté le travail et de l'autre côté, on va dire la vie perso, le plaisir. Et on se dit la chose suivante. Au travail, c'est normal qu'il y ait des méthodes. C'est normal qu'il y ait une approche, on va dire, extrêmement efficace parce qu'il y a des ressources qui sont utilisées en permanence, c'est l'argent. Et pour notre vie, on va dire plutôt personnelle, là, du coup, il n'y a plus d'histoire de on est limité par l'argent, il faut absolument qu'on fasse vite ou je ne sais quoi encore. Et là, on s'autorise à faire n'importe quoi et du coup à se faire plaisir. Et quand vous allez automatiquement lancer un projet qui est ambitieux pour vous, quelque chose qui va demander des années de travail, immédiatement, vous allez passer sur le côté, on va dire, entreprise. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en entreprise, vous arrivez à comprendre que oui, s'il y a des méthodes, s'il y a des, on va dire, des approches qui sont utilisées par tout le monde, par l'industrie, des bonnes pratiques ou je ne sais quoi encore, c'est parce que ça donne des résultats assurés. C'est parce que ça maximise les chances que vous réussissiez. Et vu que vous avez ce projet hyper ambitieux, que vous voulez en faire votre vie personnelle, vous allez en fait automatiquement passer en mode entreprise. Et là, du coup, vous allez douiller. Vous allez douiller parce que précédemment, quand vous aviez juste votre travail en entreprise, quand vous rentriez chez vous, quand vous étiez dans votre vie personnelle, vous pouviez vous ressourcer en faisant uniquement ce que vous aimiez. Et le problème que je constate en fait chez les gens qui ont un boulot en entreprise et puis en parallèle, ils veulent quand même lancer leur projet pour réaliser leurs rêves ou je ne sais quoi encore, c'est qu'ils se mettent là aussi en entreprise. Du coup, dans les deux cas, en fait, vous n'allez jamais vous ressourcer. Et nous, ce qu'on veut en fait quand vous travaillez sur ce qui vous passionne réellement, sur ce qui est vraiment important pour vous, c'est que vous soyez plein d'énergie. Pas que vous soyez en mode démoralisé et que vous ayez juste une to-do list à faire, on va dire tous les jours, pour tenter vaguement d'avancer, quoi. Quelle est du coup la meilleure approche qu'il faut adopter? En fait, c'est la même approche qu'on vous donne dans les films. Vous savez, dans les films, quand il y a le héros qui commence à travailler sur lui-même, qui commence à, on va dire, devoir s'entraîner, devoir devenir meilleur, plus intelligent, se former sur des choses, je ne sais quoi encore, on ne vous passe pas les côtés chiants, on ne vous met pas la to-do list. On vous met juste, on va dire, les points importants pour dire, regardez, là, il est en train de faire son planning. Là, il est en train de trouver, il est en train de réfléchir sur un problème, il est en train de se casser la tête. Là, il est en train de, on va dire, se défouler sur un truc parce que ça n'a pas marché pour la 10e fois ou je ne sais quoi encore. Mais ce qu'on vous montre en fait à chaque fois qu'il y a une scène comme ça, c'est que en très peu de temps, on vous montre le mec qui galère et ensuite, il trouve un truc. Il galère, il trouve un truc. Et en fait, à chaque fois qu'on fait ça, c'est pour vous montrer en fait qu'il y a une transformation, à chaque fois qu'il y a un problème. À chaque fois que le personnage arrive à surmonter un obstacle, il y a une transformation. Il est devenu meilleur, il a appris quelque chose. Il agit différemment maintenant. Il a, on va dire, une prestance différente. Et nous, en fait, c'est ça qu'on veut se rappeler. Quand vous allez vous lancer dans n'importe quel projet, quand vous allez vous lancer dans n'importe quel travail, à la résolution de n'importe quel problème, la première question que vous devez vous poser, en fait, c'est qui est-ce que je vais être après ça? Qu'est-ce que ça va faire de moi? Qu'est-ce que je vais apprendre de plus? En quoi je serai meilleur? Et vous ne voulez pas juste répondre à cette question de manière logique. Par exemple, si j'apprends à, je sais pas moi, manipuler cet outil, ça me permettra de faire plus de travail X, Y, Z. Ok, ça c'est la réponse logique, on s'en balance. Par exemple, je sais pas, je suis un mec qui veut vivre en dessinant. Je vais faire du dessin en 2D, 3D, etc. Je ne vais pas me dire, tiens, je vais faire ce tuto et ça me permettra d'apprendre de nouvelles compétences. Ça, c'est vraiment le niveau basique, ça ne fait pas rêver. Ces nouvelles compétences vous permettront de faire quoi? Là, en fait, on arrive sur les conséquences du deuxième ordre. Une fois que j'ai ces compétences-là, je peux faire quoi? En fait, je peux commencer à créer mes propres aventures. Je peux commencer à illustrer les propres histoires, les propres, on va dire,
événements de ma vie pour m'entraîner justement à raconter une histoire intéressante. Je peux aussi, alors je vais encore plus loin, je vais à un autre niveau, une fois que j'aurai fait ça, j'aurai en fait une espèce de portfolio, je pourrais commencer à me trouver des clients qui voudraient que je raconte leur histoire. Je pourrais même faire en sorte en fait de créer l'histoire d'entreprises qui sont autour de moi, de boutiques familiales, de boulangeries familiales ou je ne sais quoi encore. J'aimerais en fait raconter leur histoire et pour ça, j'aimerais en fait faire du dessin 2D, 3D pour m'entraîner sur justement ce que je peux leur apporter. Vous comprenez vite que quand vous commencez à vous donner des trucs comme ça, à vous dire tiens voilà ce que je pourrais faire, vous ne voyez plus du tout de la même façon. Vous ne voyez plus comme quelqu'un qui est en train d'apprendre à dessiner, vous voyez comme quelqu'un maintenant qui peut rendre service. Vous voyez comme quelqu'un qui peut, on va dire, faire du bien autour de lui. C'est ça en fait qu'on veut, c'est ça que vous devez tout le temps avoir en tête quand vous allez vous lancer dans, on va dire, les tâches que vous devez accomplir dans la journée. Parce que je sais l'effet que ça fait, il y a tellement de choses à faire. C'est tellement facile, on va dire, de se dire tiens, j'ai fini mon tuto, ok, c'est quoi la prochaine étape? Et de passer aucun temps en fait sur qui est-ce que je suis devenu, en quoi est-ce que mon personnage, moi-même, je me suis développé, en quoi est-ce que je suis devenu meilleur. À chaque fois que je devais apprendre un truc, je faisais l'exercice suivant et je vous conseille vraiment de le faire. C'est un exercice justement qui vous permettra de transformer votre vie ou votre to-do list en, on va dire, plutôt mini-scène de film qui relate vos aventures. La question en fait que je me présentais à chaque fois, c'était la suivante. Une fois que je saurais faire ça, quelles sont les portes que ça m'ouvre? Non pas immédiatement, mais dans 5 ans. Par exemple, j'étais en train d'apprendre sur comment gérer la motivation, comment faire pour être tout le temps motivé, comment faire pour, on va dire, permettre aux gens d'être motivés quand ils n'ont vraiment pas envie de faire quoi que ce soit, ou justement qui ont perdu la capacité d'avoir envie. J'ai commencé directement à me projeter dans des situations où il y a des gens en fait qui sont profondément malheureux. Il y a des gens en fait, on les a massacrés dans la vie. On leur a dit qu'ils n'arriveraient jamais à rien. On leur a dit qu'ils ne pourraient jamais rien faire de grand ou je ne sais quoi encore. Et moi en fait, c'est eux que je voulais motiver. C'était pas juste le mec du dimanche qui se dit « Ah tiens, j'ai trop mangé hier, j'ai pas envie ». Non, lui, je m'en branle, lui. Ce qui m'intéressait aussi, c'est moi, je voulais être quelqu'un en fait qui débordait de motivation, qui ne pouvait plus s'arrêter. Je voulais vraiment être quelqu'un qui adorait tellement ce qu'il faisait, était tellement motivé, était tellement impatient à l'idée de se lever et d'attaquer sa journée, que tous les jours en fait étaient une bénédiction. Pourquoi? Parce qu'en 2017, j'avais essayé de me suicider, tellement je détestais ma vie, tellement je détestais ce que j'en avais fait, tellement j'ai détesté le fait de suivre les conseils des autres qui n'ont pas arrêté de me dire que je serais heureux comme ça en suivant leurs conseils et qui m'ont rendu profondément malheureux. Du coup, je ne voulais pas attendre d'être à la ligne d'arrivée, de réussir à vivre ma vie pour commencer à être heureux. Je me suis dit, je veux être heureux maintenant, même avec ma vie de merde. Je veux trouver le moyen d'être heureux maintenant. Et le but de tout ça, c'était pas de me dire tiens, il faut que je fasse des trucs devant mon miroir, il faut que je fasse ça. Tous ces trucs-là, en fait, il y en a plein qui ne marchaient pas. Pourquoi? Parce que c'était du pipeau, en fait, ou du moins, c'était pas assez puissant pour ce que j'avais moi. Alors, pour réussir à trouver le moyen d'être heureux tout le temps, il fallait en fait que je fasse des milliers d'essais. Et il est impossible pour moi de tenir le choc, de faire des milliers d'essais et d'échouer si je n'ai pas en fait, on va dire, une récompense digne de ce nom. Si je n'ai pas quelque chose qui m'attend et qui est incroyable. Et qu'est-ce qui m'attendait et qui était incroyable? Je me disais, écoute, j'ai essayé de me suicider. Si j'arrive à être heureux moi, toutes les personnes qui ne sont pas allées jusque, on va dire, à mon niveau de souffrance, je pourrais les aider. Je pourrais leur permettre d'aller mieux. Je pourrais leur permettre de se focaliser sur ce qui compte réellement ou je ne sais quoi encore. Donc du coup, c'est cette puissance-là en fait que je visais. Je voyais déjà la fin de mon film, ou plutôt la fin de mon chapitre. Et à chaque fois que du coup je testais quelque chose, je me voyais dans une mini-scène où tiens, je suis en train de me prendre la tête avec un truc. Tiens, pourquoi c'est intéressant de faire ça? À chaque fois que vous allez voir un film, alors je ne dis pas que c'est le film le plus passionnant, mais imaginons que vous voyez un film où le mec, il n'arrête pas d'essayer de faire un truc, il n'y arrive pas, il réessaye, il n'y arrive pas, il réessaye. Qu'est-ce que vous apprenez sur lui? Vous apprenez que le mec, il lâche rien. Vous apprenez que le mec, il ne va pas laisser tomber. Vous apprenez que c'est ce type de gars-là en fait, que vous êtes en train de regarder. Et c'est ça, moi, en fait, qui me permettait de tenir. De voir la transformation à chaque fois. À chaque fois que j'essayais de faire quelque chose et que ça ne marchait pas, ce n'était pas juste un échec. C'était un pas en plus vers je veux être cette personne-là qui veut, on va dire, qui est motivée à mort, qui ne s'arrête jamais, qui est, on va dire, possédée et qui ne peut plus s'arrêter, en fait, qui ne peut plus ralentir. Je veux être cette personne qui est heureuse maintenant. Et qu'est-ce que je me voyais faire? En fait, je me voyais me balader des milliers de fois sur cette jetée et me dire à chaque fois qu'est-ce que j'ai de la chance d'avoir la mer à côté de moi. Pourquoi? Parce qu'il y a un truc qui m'a ouvert les yeux aussi, c'est qu'on me disait en fait la mer que tu vois ici, ce ne sera jamais la même. En effet, c'est bien la mer Méditerranée, etc. Sauf qu'elle ne sera pas dans le même état.
elle n'aura pas la même couleur, il n'y aura pas la même transparence, il n'y aura pas la même vie sur les rochers, il n'y aura pas la même je ne sais pas quoi encore. Et au début, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Jusqu'au moment où je me suis dit, mais c'est pareil pour moi en fait. Parce qu'à chaque fois que je me lance dans un truc et que j'y arrive pas, je suis quelqu'un qui a une expérience supplémentaire. À chaque fois que je me lance dans quelque chose et que ça marche, là évidemment c'est beaucoup plus simple de dire que je suis devenu différent, j'ai appris quelque chose de nouveau ou je ne sais quoi encore, parce qu'en effet il y a un avant-après. Mais il y a aussi un avant-après quand ça ne fonctionne pas, quand je suis démotivé et que je me remotive, quand j'essaie d'être heureux mais que j'oublie comment faire, quand je ne sais pas quoi encore. Donc c'est quoi en fait l'exercice que vous allez faire? C'est visualiser en fait qui vous voulez être dans le futur, les qualités que vous allez avoir, la personnalité que vous allez avoir, qu'est-ce que vous serez capable de faire. Ensuite, petit à petit, revenez dans l'instant présent et regardez en fait les choses que vous avez prévues pour aujourd'hui, votre to-do list. Demandez-vous en fait comment est-ce que chacune de ces activités que vous avez préparées, que vous avez mis dans votre planning, va vous permettre de vous rapprocher de la fin de votre chapitre, de la fin de ce film. Et chaque tentative que je faisais, peu importe dans quoi je bossais, peu importe si je travaillais pour moi ou pour l'entreprise, c'était là, je suis en train de construire la qualité dont j'ai besoin pour réaliser mes rêves. Là, je suis en train de construire la qualité dont j'ai besoin pour permettre à d'autres de réaliser leurs rêves. Et je ne peux pas, en fait, on va dire, permettre aux gens de réussir, permettre aux gens de se lancer en leur donnant juste de l'information. Sincèrement, si vous regardez YouTube aujourd'hui, on déborde d'informations. Et clairement, maintenant, on sait à 100%, à 1200% aujourd'hui, que ce qui manque aux gens pour passer à l'action, ce n'est pas des informations supplémentaires, c'est de l'énergie. Et cette méthode, justement, c'est celle qui vous permettra d'avoir de l'énergie. Pourquoi? Parce que quand vous regardez un film, ce n'est pas tellement ce qui se passe qui vous intéresse. C'est comment ça s'enchaîne et qu'est-ce que ça va donner comme morale à la fin, qu'est-ce que ça va donner comme évolution à la fin. Je ne sais pas, vous prenez n'importe quelle histoire, n'importe quelle aventure. S'il n'arrive rien au personnage principal, si tout est facile, vous vous faites chier. S'il n'y a pas de tension, s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'enjeu. Et là, en fait, le but, il est là. C'est qu'au lieu de juste voir vos problèmes dans la vie réelle comme une succession d'obstacles à la con qui vous emmerdent, là, maintenant que vous avez la fin, que vous savez que vous voulez arriver sur « et du coup, je suis un mec qui est tout le temps motivé. Et du coup, je suis un mec qui est increvable. Et du coup, je suis un mec qui a la capacité d'inspirer les gens ou je ne sais quoi encore. » Bah forcément, si vous voulez arriver à ce niveau-là, il vous faut des problèmes maintenant. Il vous faut de l'enjeu maintenant. Il vous faut une tension maintenant. Est-ce qu'il va réussir à surmonter l'obstacle? Est-ce qu'il va réussir? Au bout de combien de fois est-ce qu'il va se dégonfler? Au bout de combien de murs, on va dire, il aura envie de tabasser avant de se dire ça ne sert à rien de taper un mur, ça fait bien trop mal. Tous ces éléments-là, en fait, c'est ça qui va vous permettre de tenir. C'est ça qui va vous permettre de vous dire, là, le film que j'ai là, je vois l'enjeu qu'il y a et j'ai envie de voir la fin. J'ai envie de me battre jusqu'au bout. J'ai envie de voir jusqu'où je peux aller ou je ne sais quoi encore. Avec une to-do list, tout ce que vous avez, c'est une longue liste de corvées à faire et vous espérez à chaque fois que ça va passer. Pourquoi vous espérez à chaque fois que ça va passer? Parce que quand vous êtes en mode entreprise, vous allez, on va dire, accepter plein de règles imaginaires qui n'ont aucun sens pour vous. Il y a plein de gens qui vont vous dire « Ouais, mais si vous voulez réussir, vous ne devez pas gâcher vos ressources. » Oui, c'est évident. Mais ce n'est pas moi qui vais décider en fait. Je vais faire quelque chose qui est complètement nouveau. J'ai que des informations qui sont partielles. Les gens autour de moi ne savent pas comment faire. Même quand je regarde des vidéos sur YouTube, je ne sais quoi encore, on reste assez évasif. C'est pour ça en fait que toutes mes vidéos sont hyper, on va dire, détaillées sur un point précis. Et je vous donne même un exercice, etc. Après vous avoir expliqué le principe de ce qui vous bloque. Parce que j'ai remarqué en fait que toutes les vidéos qui, soi-disant, nous permettent de nous aider, sont juste des vidéos où vous allez vous sentir bien, mais si vous voulez passer à l'action, vous regardez une vidéo la deuxième fois et vous dites « Mais je fais quoi maintenant ?» Le mec, il a juste oublié de me dire ce que je devais faire, quoi. Le mec, il a juste oublié de me dire comment est-ce qu'on se montait en action, je ne sais quoi encore. Il m'a juste raconté des salades sur, on va dire, à quel point ma vie va être magnifique quand je vais apprendre à respirer avec mon diaphragme au lieu de normalement ou je ne sais quoi encore. Mais il ne m'a pas dit après je fais quoi. Et là, justement, dans toutes mes vidéos, on va dire, je m'oblige à chaque fois à vous dire voilà ce que vous devez faire, voilà comment vous devez l'implémenter. Donc ce truc-là du visualiser qui vous êtes dans le futur. Regardez comment le petit truc qui est devant vous là, l'obstacle qui est devant vous, va participer à votre aventure. Et vous permettra de devenir cette future version de vous. Vous faites ça pour absolument tout ce que vous devez faire. Même le truc le plus anodin, même le truc le plus, on va dire, tous les trucs banals là, vous les faites aussi. Vous faites le même exercice. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une seule activité que je fais aujourd'hui. Vous voyez cette vidéo par exemple, je sais pas, ça doit être la 40e ou je ne sais plus combien. 40e vidéo que je fais, si je ne me dis pas que c'est pour aider quelqu'un, si je ne me dis pas que c'est pour répondre à un problème que beaucoup de gens ont et que tous mes clients ont eu à un moment ou à un autre
et que du coup je dois leur en parler parce que si jamais je leur en parle pas, ils vont croire qu'il y a un truc qui ne va pas avec eux-mêmes et du coup ils vont s'en vouloir. Bah, si j'en parle pas, je ne peux pas aider les gens. Je ne peux pas me dire je vais être cette personne-là qui permettra de rendre le monde meilleur, qui permettra aux gens de se lancer dans ce qui compte réellement pour eux. Si je m'arrête à 40 vidéos ou si je commence déjà à me démotiver à 40 vidéos. Par contre, une chose est sûre, si je perds de vue mon véritable objectif, si je perds de vue la véritable personne que je vais être dans le futur, si je perds de vue la mission qui est importante pour moi, clairement, je me lève le matin, j'ai pas envie de faire ma vidéo, quoi. Je dis putain, j'ai pas envie de me faire chier, quoi. J'ai envie de profiter de ma pause déjeuner ou je ne sais quoi encore, j'ai pas le temps. J'ai bien envie de manger tranquillement une fois ou je ne sais quoi encore, mais je me dis non, non. Parce que tu t'es dit, quand tu as lancé ta chaîne YouTube, tu te laisses 18 mois pour faire tout ce que tu peux pour voir où ça mène. 18 mois. Je suis d'accord avec vous, les 3/4 des tests des gens, ça dure, allez, une semaine. Allez, je vais faire ça pendant une semaine, je vais regarder si ça me plaît. Sauf que, étant donné mes ambitions, je ne peux pas me mettre, on va dire, la même ligne d'arrivée qu'un mec qui est juste là pour s'amuser, quoi. Donc ouais, mes tests à moi, ils durent 18 mois. Et dans 18 mois, ça peut être soit le plus gros gâchis de ma vie, soit la plus grande expérience. Mais je ne suis pas débile, en fait. Ce qui me permettra de savoir si c'est une grande expérience ou si c'est un gâchis, ce n'est pas les résultats que je vais avoir. Ce n'est pas si ça va marcher, c'est ce que je vais en faire. Et tous les jours, déjà, je deviens une meilleure personne. Je deviens une personne qui est capable de balancer des vidéos tous les jours, de tenir ses promesses, de faire des promesses justement à la caméra pour justement inspirer les autres à, on va dire, la suivre. Comment voulez-vous que je vous inspire si vous n'avez même pas idée des difficultés que je traverse? Comment voulez-vous que je vous inspire si vous n'avez aucune idée sur le fait que, en fait, les problèmes dont je vous parle, c'est des problèmes que j'ai aussi et que j'ai juste appris à résoudre. Donc, qu'est-ce qui me permet de tenir la distance? C'est pas parce que j'ai un super plan, c'est pas parce que j'ai un super process, c'est pas parce que j'ai des super bonnes pratiques, c'est pas parce que j'ai des super je sais pas quoi que vous êtes en train de regarder pour essayer d'optimiser vos choix. C'est juste parce que tous les jours, quand je me lève, j'oublie jamais que je suis dans une aventure, que je suis dans une histoire dont j'ai envie de voir la fin, dont j'ai envie d'écrire la fin, et surtout une histoire que j'ai envie de vivre pleinement et que je refuse de laisser les autres me dire ce que je dois faire de ma vie. Donc voilà ce que ça représente aussi pour moi, chacune de ces vidéos. Chacune de ces vidéos est un moment où je prends mon stylo et où j'ai le courage d'écrire. J'ai aucune idée de là où ça va me mener. Ça tombe bien, si vous regardez n'importe quelle histoire, Le Seigneur des Anneaux par exemple, il y a plein d'emmerdes partout. Il y a plein de surprises, il y a plein de pertes, il y a plein d'épreuves. Et chacun de ces éléments-là mène à une transformation, mène à une nouvelle leçon, mène à un renforcement des personnages, de leurs relations, de leur histoire ou je ne sais quoi encore. Donc écrivez votre histoire et pour l'écrire justement, projetez-vous en permanence dans votre futur, demandez-vous quelle qualité vous voulez avoir et ensuite demandez-vous comment chaque expérience que vous avez aujourd'hui vous permettra justement de vous rapprocher de votre futur. Allez, bon courage à vous et amusez-vous bien.